Jean-Luc, bonjour. Pour commencer, comment t'es venue l'idée d'effacer la peinture? Alors ça s'est passé en 1996 euh, aux Beaux-Arts lors de mes études. Et à l'époque, je faisais une sorte de dripping figuratif, un exercice qui consistait à contrôler le hasard. Et un jour, sur une feuille de papier, la peinture a trop coulé. Dans l'élan, j'en ai mis de partout, jusqu'au monochrome. J'ai alors pris le premier bout de tissu qui traînait, je me suis mis à effacer la peinture. C'était pour un portrait d'Andy Warhol. Donc tu t'es servi de l'accident, en fait. Je me suis servi de l'accident, ouais. C'était plutôt un accident, ouais. Ouais, ouais, Comme toutes les découvertes un petit peu qui proviennent du hasard et de absolument, l'accident, ouais. absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer ensuite le but de tes premiers effacements, se développer dans tes premiers tableaux noirs brillants que tu as produits pendant quand même plus de 10 ans? Alors dans ces tableaux, le but c'était de pouvoir inverser le processus de fabrication traditionnel de l'image peinte. Si vous voulez, euh, j'ai observé que tous les peintres, lorsqu'ils veulent former une image, le font uniquement en ajoutant et en accumulant de la peinture sur une toile. Et face à ce constat, j'ai voulu inverser ce processus en essayant de faire apparaître des images, non pas par ajout uniquement et par accumulation, mais au contraire par soustraction, par suppression, en enlevant et en retirant la peinture de la toile. Donc pour ce faire, je mettais de la peinture noire partout sur la toile et ensuite avec un chiffon, j'effaçais la peinture de manière à revenir au blanc de la toile et à former ainsi l'image voulue. Donc de cette manière, le processus de l'image peinte se retrouvait inversé. Elle apparaît par soustraction au lieu de l'application traditionnelle. Est-ce qu'on peut, par exemple, un petit peu lier cette technique-là, par exemple, au principe de réserve? De réserve Ouais, ou de sculpture, oui. ouais. De grattage, de Oui, gravure, de sculpture presque. Ouais, De ouais. sculpture, oui, puisque c'est une manière, comme la sculpture traditionnelle, qui consiste à enlever un petit peu de la matière pour faire apparaître l'image. Donc il y a un rapport sculptural, oui. Notamment dans ces premiers tableaux, il y a un rapport sculptural, oui. Est-ce qu'il y a un lien? Et la réserve, oui, qui est la toile qui Ouais, réapparaît, le support qui réapparaît et qui redevient visible. oui, ça me fait penser aussi à l'archéologie. Oui, Gratter, gratter pour découvrir quelque chose d'essentiel qu'on ne exact, connaît le pas. support. Alors au tout début de mon travail, euh, je symbolisais la peinture et le support. La peinture symbolisait la création humaine, ce que créent les hommes, et le support, c'était la nature. Donc au départ, même à l'origine, la nature est complètement vierge, comme la toile est vierge. Et ensuite, l'homme crée, apparaît et crée des maisons, des civilisations, des choses, etc. Jusqu'au monochrome, qui me semblait être la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où le monde est saturé d'objets, de signes, d'informations, de bâtiments, etc. Et ensuite, par rapport à cette saturation complète, ce monochrome, effectivement, comme tu dis, il y a un travail d'archéologie qui est d'enlever un peu des choses, d'enlever de la création pour revenir à la nature qui était symbolisée par la toile qu'on redécouvre et qu'on va sans doute redécouvrir. Il y a un retour en ce moment à la nature, donc ça voulait dire ça un petit peu, ouais. Effacer le côté industriel, le côté de la société moderne, la machine, l'outil, tout ça pour revenir à la toile qui représentait la nature. Oui, en fait, c'est comme si tu désirais peut-être, j'en sais rien, mais peut-être que c'était comme un désir de vouloir retourner à la matrice fondamentale. Ouais, à Euh, l'origine, ouais. voilà, à À l'origine, comme l'origine. si tu dénudais quelque part. Oui, Tu dénudais, voilà, pour présenter quelque chose de plus essentiel. oui, oui. C'est là que moi, je peux joindre peut-être le, que je peux faire peut-être un lien justement avec un acte de spiritualité dans cette peinture. Oui, Voilà. oui, oui. Mais je pense que Dans ce sens-là, même si c'était pas oui, voilà, oui. un engagement Mais que là-dedans, je mais pense que la peinture est toujours un peu spirituelle. Je pense qu'il y a toujours cette spiritualité dans la peinture. Ouais. mm, C'est quelque chose de. Oui, oui. C'est De Vinci qui disait la peinture est cosa mentale. C'est une chose mentale, spirituelle, ouais, ouais, avant tout. Ouais. ouais. Mm. Et comment en es-tu venu ensuite, à partir de 2008, à effacer les images? Alors, c'est une époque où j'ai été un peu écœuré par les images. Je voulais plus participer à cette frénésie qui consistait à faire apparaître sans arrêt des nouvelles images, etc. Donc,
j'en suis venu à un autre type d'effacement qui a consisté à effacer non pas seulement la peinture, qui consistait à effacer non seulement la peinture, mais aussi et surtout les images. Donc pour ce faire, je m'approprie des images dans les différents médias, je les projette sur la toile, je les reproduis, et ensuite je les efface au moyen de chiffons et récemment de différents procédés. Et si tu veux, il y a tellement d'images aujourd'hui qui m'a semblé, ça me semble plus intéressant d'essayer de détruire des images plutôt que d'en faire apparaître des nouvelles, même si celles que je fais apparaître sont nouvelles. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces images que j'efface sont toujours des images, mais des images effacées, détruites, anéanties. Et ça me paraît bien plus intéressant pour moi aujourd'hui d'essayer, hein, j'y arrive pas forcément puisqu'on obtient une image, mais d'essayer de détruire des images plutôt que d'en construire de nouvelles. Oui, et en même temps, tu as un choix défini parce que tu dis que tu récupères, que tu prélèves en fait certaines images Je dans les prélève magazines, certaines hein, c'est images, pas oui, toutes. oui, oui. Alors tu prélèves quoi comme image? C'est quoi qui t'intéresse en fait Alors c'est... dans tes sujets? Voilà. Oui, alors bien sûr, j'efface des images donc, qui peuvent être aussi des symboles et qui sont souvent des symboles de notre société de consommation et du système capitaliste dans toutes ces dimensions en fait. Donc j'efface aussi des choses qui ne me plaisent pas, que je ne supporte pas. Voilà, donc j'ai effacé par exemple, j'ai effacé Dieu, j'ai effacé Wall Street, j'ai effacé des présentateurs de télévision, j'ai effacé, derrière moi il y a le pape. Donc mon travail représente l'effacement du réel et du système capitaliste dans toutes ses dimensions, et donc dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire politique, économique, social, religieux, sportif, militaire, familial, pornographique, etc. Donc c'est un effacement complet et cet effacement, tout mon travail représente finalement, au final, l'effacement d'un monde qui, je crois, va disparaître et disparaît actuellement, est en train de disparaître actuellement. Est-ce qu'on peut dire que du coup c'est comme un cri de révolte aussi, Oui, ce oui, principe oui, oui. voilà, C'est un peu la ton haine, processus. c'est un peu la haine qui me motive. Oui, il y a des choses que je supporte pas et donc que je veux détruire. Oui. Et pourtant ces images, moi par exemple je vois derrière toi le pape, il est bien présent, j'ai presque envie de dire presque plus présent que si tu avais fait une peinture dite classique, une représentation d'une figure de Oui, l'autorité, etc. C'est-à-dire que ces peintures-là, quelque part, ce sont comme des fantômes d'eux, mais comme on sait, le fantôme est toujours plus présent. Il y a voilà. toujours plus de présence, l'absent a toujours plus de présence que Ouais. le présent. Voilà, pour moi. Oui, c'est vrai que par exemple le tableau qui est derrière, au départ il y avait l'image vraiment matérique hein, de la peinture. Ensuite, cette image a été détruite et il n'en reste qu'une trace et effectivement il apparaît comme un fantôme, comme à peu près tous mes tableaux, hein, comme à peu près tous mes tableaux. Donc c'est le... Voilà, voilà. La question du fantôme, justement, est-ce que c'est important pour toi? Et ça rejoint la mort de la peinture, Ça rejoint la mort de la peinture. dont on dit qu'elle est un peu pareil dans tous mes tableaux. La peinture est détruite, effacée, et ce qu'il en reste, c'est une trace, une trace fantomatique, oui. Et ça représente un petit peu ce qui se passe actuellement dans la peinture, avec sa mort qu'on dit effective depuis les années 80. Oui, en histoire de l'art, hein, tu veux En dire. histoire de Oui, l'art. oui. Voilà. Pourtant, même si tu cherches à effacer, la trace de la peinture finalement, la marque de la Reste, peinture, hein. elle est bien réelle, Ouais, on la ouais. sent bien, on la sent olfactivement, et puis même si on s'approche de la toile, on peut voir que même s'il y a moins de matière, moins d'épaisseur, presque plus j'ai envie de dire, Ouais. mais il reste du noir, du blanc ou de la couleur, selon que tu Oui, travailles il reste une trace. Voilà. Moi, c'est vraiment je travaille sur la trace, hein, on peut dire, je travaille sur Comme la la trace. ruine en fait, on pourrait dire. Une ruine, Oui. un reste, une trace, oui, après chaque effacement. C'est-à-dire,
Ce que crée la disparition, ce que crée la destruction, c'est une trace. Et ce qui me fait dire que rien ne disparaît sans laisser trace. À chaque fois que j'ai voulu faire disparaître quelque chose, il en reste une trace. Donc c'est vraiment cette trace qui dans ma peinture est importante, quoi. Et c'est ce qui est visible. C'est ce qui est visible, c'est ce qui reste visible. Il reste une trace visible, à peine visible, de l'image et de la peinture. Et tu ferais un rapprochement justement entre cette trace visible et, j'ai envie de dire, le mal, entre guillemets, que peut nous faire notre société, comme toute société a pu faire du mal, hein, je veux dire, C'est-à-dire, à ses contemporains. Mais quand tu dis par exemple Dieu, quand tu dis par exemple la pornographie, quand tu dis, je sais plus ce que tu disais, la violence, Wall quand tu Street. dis Wall Street, enfin, Mm. bon, toutes ces figures du capitalisme, en fait, est-ce que on pourrait rapprocher ta peinture de ce que laisse comme trace chez l'individu, justement, les phénomènes du capitalisme, en gros? Oui, alors, Puisque c'est un petit peu ce que tu dénonces, voilà. oui, alors oui, c'est la question du mal, d'effacer, ou de la laideur plutôt. D'effacer la laideur, ouais. C'est plutôt ça, ou ce qui pose problème à l'humanité, ouais. C'est plutôt ça, ouais. Mm. Tout ce qui pose problème à l'humanité, tout ce qui crée des problèmes, tout ce qui est problématique, ouais. Ouais. Ça serait donc amener aussi peut-être le spectateur à une prise de conscience. Ah oui, tout à Peut-être, fait, oui, ouais, hein. ouais. Ça représente, l'ensemble de mes tableaux représente l'effacement d'un monde, notamment Sociétal, en le tout cas monde actuel, voilà. formé Ouais. par le système capitaliste et puis la société de consommation. Mais tout ça pour amener une prise de conscience qu'un autre monde est possible et celui-là beaucoup mieux. D'accord. Et que veux-tu dire, Jean-Luc, quand tu parles de vouloir inverser le processus de création? Alors vouloir inverser le processus de la création, c'est un peu ma pratique qui m'a influencé par rapport à cette notion d'inverser le processus de la création. Mais c'est l'idée que dans ce monde saturé d'objets, d'images, de signes, d'informations, de déchets, de bâtiments, même d'humains, hein, on va atteindre les 7 milliards. Pour moi, il s'agit plus de défaire presque les choses maintenant plutôt que d'en faire. Il s'agit plus de déconstruire plutôt que de construire. Il s'agit plus de procéder par soustraction, en enlevant des choses, en faisant disparaître des choses, plutôt qu'à continuer d'en faire apparaître et de participer au désastre un peu dans lequel on est actuellement dans le monde, ouais, par rapport à la société. Mhm. Donc c'est Donc quand même, c'est oui, peut-être un vœu pieux, mais c'est c'est recréer l'idée. quand même, c'est Ça a un recréer, rapport avec mais ça a un rapport ouais, avec la décroissance, par voilà, exemple, par voilà, les absolument. écologistes. Ouais. Ouais, ouais. Oui, on pourrait dire aussi Ouais, ouais. ta peinture dans ce sens-là parle C'est-à-dire, d'écologie, et oui. c'est Ouais. inversé, et ça donne aussi une nouvelle possibilité dans l'art, ouais. Pour les artistes qui viennent, Mm. d'essayer de créer en faisant plutôt disparaître les choses, plutôt qu'en en faisant apparaître de nouvelles. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui, ouais. Quels sont les peintres qui t'ont influencé et que tu apprécies, Jean-Luc? Alors les peintres qui m'ont influencé, il y a celui qui est à l'origine de mon travail, c'est Jackson Pollock. Ensuite, il y a Gerhard Richter, que j'apprécie beaucoup. Et tu peux nous dire pourquoi? Alors Pollock, ça a été, c'était le côté trash, le côté dripping, le côté, oui, j'étais jeune à l'époque, donc je devais avoir 15 ans, donc ça m'a plu, c'est vrai, Cette c'était fougue un peu comme ça, cette ouais. fougue, C'est... il en mettait de partout, Ouais. j'aimais bien, ouais. J'ai continué un peu dans cette idée de trash en effaçant, en essayant de continuer ce qu'il avait inventé. Gerhard Richter, lui, c'est l'inverse, c'est pour sa beauté, pour la beauté de ses tableaux, son rapport à la photographie, mais surtout la beauté de ses tableaux, hein. C'est vrai Puis c'est plus maîtrisé. qu'il atteint Enfin, quand même une c'est pas du tout le beauté. même processus. Pour Non, dire pas du voilà. tout, ouais. Ouais. Un petit peu dans ses abstractions, mais et lui m'a fait peindre d'après photo. Enfin, moi, c'est pas tout à fait des photos, c'est des photos modifiées informatiquement, Mhm. puis photocopiées, mais il m'a fait devenir figuratif. Il y a D'accord. aussi Jan Peiming. Donc là, le rapport avec Jan Peiming, c'est plus par rapport au sujet traité, au sujet qu'on traite. Oui.
une peinture un peu critique, engagée, avec des sujets assez durs, représentant un petit peu les choses un peu difficiles, ouais. Les armes, la religion, Ouais, le la pouvoir, science, l'autorité ou le les figures du pouvoir, pouvoir, l'autorité, etc. Ouais. etc., tout ça. Et Yann Peiming, en fait, m'a fait passer des grands formats. J'ai vu qu'il faisait des formats énormes, et Oui, j'ai oui. j'ai fait la même chose, Et ils j'ai t'ont tous suivi. apporté des choses Ces trois-là m'ont ouais, tous apporté quelque chose, ouais. ouais, pour développer Pour ton système à développer ma toi. Ouais, peinture qui ensuite ouais, a été singulière et où j'ai apporté aussi à ma peinture mes propres idées, quoi. ouais, ouais, ouais. Mes propres inventions. Et justement, on peut dire qu'il y a un rapport à la musique dans ce que tu peins. Et quel est-il? Le rapport à la musique, oui, alors c'était beaucoup au début. C'est-à-dire que j'écoutais une musique assez sombre, une musique assez noire, une musique industrielle aussi, et j'ai voulu retranscrire à mes débuts ce que j'écoutais en musique en peinture. Donc j'ai utilisé par exemple la laque glycérophthalique noire brillante, parce que c'était une peinture industrielle, elle était noire comme la musique que j'écoutais. J'ai puisé pas mal d'images dans l'imagerie punk. Il y a tout l'univers des Sonic Youth aussi qui m'a influencé. Et puis sinon, il y a des musiques plus sérieuses comme, comme John Cage, l'intervention du hasard, et puis des musiques plus minimalistes qui m'ont fait intéresser au sériel, à la série, comme Philip Glass ou Terry Riley, Steve Reich, des choses comme ça. Oui, c'est très imbriqué finalement chez C'est toi. très imbriqué, Ouais, ouais. ouais. C'est bien parce que tu pioches dans différentes formes Ouais. artistiques Mm. pour arriver, comme tu disais, à te singulariser toi, à Exactement. puiser Ouais. au fond de toi vraiment Ouais, ouais. ce qui doit advenir, quoi. Ben, j'ai toujours essayé d'être singulier, Mm. de faire quelque chose que personne n'avait fait jusqu'à présent. Ça, j'ai toujours essayé de le faire. C'est quelque chose de très important pour toi. Ouais, ouais, ouais. Tu as défini ta peinture comme de l'art terminal. Alors, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, l'art terminal, c'est un art de la destruction et de l'achèvement, dont le but est d'en finir avec l'histoire de l'art, le modernisme et la société moderne dans laquelle on est aujourd'hui. C'est aussi un art qui explique que tout se termine un jour, que tout a une fin et que tout s'efface et disparaît tôt ou tard. Oui, et en même temps, cette fin, comme tu dis, fait partie de l'histoire de l'art, fait partie Et on la vit actuellement. d'une temporalité. Enfin, Et je on veux la dire, vit voilà. actuellement avec des peintres notamment comme Christopher Wood ou Joyce Pensato. Et on parle, et on parle par rapport à cette peinture, effectivement, d'une fin de cycle. On parle même de fin de l'histoire de l'art, de la mort de la peinture, de la mort de l'art. Donc, et cette mort-là, qui est présente en peinture, je crois qu'on la vit dans la société actuellement. Je crois que dans la société actuellement, on est à la fin d'un système, on est à la fin d'un monde. Il y a un monde qui se termine aujourd'hui, et c'est ce qu'on vit, et c'est ce que cette peinture représente aussi. Est-ce que pour toi, c'est angoissant, cette fin-là, ou bien justement, avec la peinture, tu l'apprivoises, tu l'accueilles comme quelque chose qui doit être là? Ben, Parce que ça fait partie du cycle de vie-mort-vie, voilà, tout simplement. ben surtout, elle ne m'étonne pas, puisque c'est ma peinture qui depuis une vingtaine d'années m'a indiqué ce qu'il en était de la réalité. Donc ça ne m'étonne plus. J'ai aussi beaucoup observé la peinture de Christopher Wood, de Joyce Pensato, et ce qu'elle signifiait, ce qu'elle entraînait. Donc la fin qu'on vit actuellement dans la société ne m'étonne pas, oui. C'était prévisible, c'est ce que dit aussi ma peinture, l'effacement d'un monde, et qui s'avère vrai. C'est-à-dire qu'il y a un monde en ce moment qui disparaît, qui va disparaître de plus en plus, dans un chaos sans doute très fort, et donc tout ça ne m'étonne pas, et c'est même intéressant que ça se produise, parce que je n'aime pas la société dans laquelle on vit, donc si elle peut disparaître, c'est très bien, et si un nouveau monde plus juste et plus apaisé peut suivre cet effondrement et cette disparition, tant mieux.